Le Barça aimerait se faire prêter Rashford pour la fin de saison. La première offre de la Juventus pour Ronald Araujo. Le Real de Madrid devance le FC Barcelone pour une recrue hivernale. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le Barça aimerait se faire prêter Rashford pour la fin de saison. Le quotidien Sport avance ce vendredi que le FC Barcelone aimerait récupérer Marcus Rashford en prêt pour la fin de saison. L'ailier anglais, 27 ans, est en difficulté à Manchester United. Le Barça aurait une nouvelle cible en attaque en vue de ce mercato hivernal. Selon Sport, le FC Barcelone s'intéresse à Marcus Rashford. Le club catalan pourrait tenter de récupérer l'ailier anglais, en difficulté à Manchester United, sous la forme d'un prêt pour la deuxième partie de saison. Lors des 6 derniers matchs de Manchester United, Ruben Amorim a laissé Marcus Rashford en dehors du groupe à 5 reprises. Face à Newcastle le 30 décembre, l'international anglais de 27 ans était resté sur le banc. De quoi attirer la convoitise de plusieurs clubs européens à l'image de l'AC Milan selon la presse italienne. Le 17 décembre dernier, Marcus Rashford se disait publiquement prêt pour un nouveau défi. Les agents du joueur se seraient d'ailleurs rendus à Barcelone ce jeudi, mais la concurrence serait rude dans ce dossier, comme avancé par le journaliste Gianluca Di Marzio. Pour réaliser cette éventuelle opération, les dirigeants du Barça devront néanmoins dégraisser au niveau de la masse salariale afin de respecter le fair play financier. Depuis le 27 décembre, le Barça est dans un bras de fer juridique avec la Liga pour valider les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor en vue de la seconde partie de saison. Le Conseil supérieur des sports espagnols a finalement validé l'enregistrement des deux joueurs, de quoi provoquer la colère des autres clubs espagnols. La première offre de la Juventus pour Ronald Araujo. La vieille dame ne voudrait pas perdre de temps et est déjà passée à l'action en formulant une première offre pour le défenseur uruguayen de Barcelone Ronald Araujo. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, la direction du club catalan n'a pas encore donné suite. Le mois dernier, Ronald Araujo a fait son retour de blessure en ne participant qu'à la Coupe du Roi, lors d'un match contre une équipe de division inférieure à laquelle l'entraîneur avait procédé à quelques changements. Par la suite, le défenseur uruguayen a regagné le banc, ce qui montre qu'il a perdu de l'importance aux yeux de Hansi Flick, attirant ainsi l'attention d'autres clubs. La Juventus de Turin a rapidement manifesté son intérêt, et selon Mundo Deportivo, l'équipe italienne a fait une offre pour le défenseur central, à laquelle le FC Barcelone a réagi très rapidement. La réponse du Barça a été claire, le joueur n'est pas sur le marché. Au Barça, on insiste sur le fait qu'Araujo est indispensable à l'équipe, et qu'il ne compte pas le laisser partir cet hiver, sauf si le défenseur central exprime son souhait de partir et qu'une proposition d'au moins 70 millions d'euros est faite. C'est le montant que le FC Barcelone juge adéquat pour Ronald, dont le contrat se termine en 2026. Le club veut éviter de le perdre gratuitement à un prix dérisoire à l'approche de la fin de son contrat. Mais la Juventus de Turin, qui semble très intéressée par le défenseur barcelonais, pourrait finir par convaincre le Barça de lui accorder un prêt. D'autant plus que cela permettrait au club catalan d'amortir un petit peu sa masse salariale au moins jusqu'à la fin de son prêt. Le Real de Madrid devance le FC Barcelone pour une recrue hivernale. Ces derniers jours, le Real Madrid et Barcelone se battent pour une recrue en janvier et il semble que ce soit eux qui sortent vainqueurs de la course pour le recrutement de l'attaquant Alan Godoy. Les Merengues craignaient de ne pas pouvoir compter sur Godoy, qu'ils comptent ajouter à l'effectif de Raúl González au Real Madrid Castilla. Cependant, ils n'ont pas eu peur très longtemps car le quotidien sportif madrilène Diario AS a rapporté qu'ils étaient sur le point de sécuriser la signature de l'attaquant de 21 ans. Le Real Madrid paiera une indemnité d'environ 2 millions d'euros pour Godoy, qui n'a signé à Eldense que l'été dernier après avoir quitté Alaves. Il a eu du mal à s'imposer en Segunda cette saison, il espère donc faire mieux en descendant d'une division pour le reste de la campagne, tout en ayant la mince chance d'avoir un impact sur l'entraîneur de l'équipe première Carlo Ancelotti. 10 millions vont tomber dans les caisses du Barça. L'avenir d'Oscar Mingueza, un défenseur prometteur, est actuellement au centre des négociations entre les responsables du Celta de Vigo et d'Aston Villa, ce qui pourrait générer des revenus importants pour le FC Barcelone. Le club anglais d'Aston Villa a exprimé son intention de lever la clause de 20 millions d'euros du joueur de Celta Vigo, Oscar Mingueza, ce qui place le Barça dans une position délicate. Ils doivent décider s'ils souhaitent égaler cette offre ou se contenter de recevoir 10 millions d'euros pour leur part. En effet, le FC Barcelone, qui a vendu Mingueza au Celta Vigo, dispose d'une option de priorité au cas où le club serait en compétition avec un autre pour le recruter. Aussi, les dirigeants catalans se sont assurés d'inclure 50% d'une future revente. Avec des performances remarquables,
Mingueza a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, et le Barça semble hésiter face à la situation financière difficile qui le touche. Les enjeux sont élevés, car le choix qu'ils feront pourrait influencer l'avenir du joueur et les finances du club. L'opération concernant Mingueza est donc cruciale pour le FC Barcelone, qui doit peser ses options. Bien que le Barça ait envisagé de faire revenir Mingueza pour 10 millions d'euros, la réalité économique actuelle ne facilite pas ce retour. Pendant ce temps, le Celta Vigo, actuel club de Mingueza, souhaite le conserver en augmentant sa clause de rachat, qu'il partage avec le Barça. L'issue de cette situation pourrait non seulement déterminer le futur de Mingueza, mais également influencer les stratégies de recrutement des deux clubs dans un marché de transfert extrêmement compétitif. Íñigo Martínez agacé par la clémence de la Liga envers Vinicius Junior. Le défenseur du Barça, Íñigo Martínez a réagi à la sanction de 2 matchs infligés à l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior, qui avait été expulsé face à Valence vendredi soir après un geste inapproprié. Lors du match de Liga entre Valence et le Real Madrid, 1-2, Vinicius Junior avait été expulsé pour un mauvais geste effectué contre le gardien valencien Stol Dimitrievski, à la suite d'une provocation de ce dernier. La Liga a suspendu l'ailier brésilien pour 2 matchs. Une sanction trop légère selon le défenseur central de Barça Íñigo Martínez. Je ne pense pas que ce soit juste. Il y a quelques années, j'ai été suspendu, pour un geste bien moins grave, pour 4 matchs et il n'en parle pas, alors que d'autres ont eu beaucoup moins. Ce sont des choses que d'autres décident et qui ne sont pas entre nos mains. Mais il faut pas rester silencieux face à des injustices, a déclaré l'Espagnol de 33 ans en zone mixte, à l'issue de la première demi-finale de la Supercoupe, qui opposait le FC Barcelone à l'Athletic Bilbao, 2-0. Javier Tebas prépare un nouveau sale coup au Blaugrana. Après l'inscription provisoire de Dani Olmo et Pau Victor à la suite de la décision du CSD, Javier Tebas, président de la Liga, ne compte pas lâcher l'affaire. Le combat médiatique et juridique entre le FC Barcelone, la Liga et l'ARFEF est loin d'être terminé et la décision hier soir du CSD à l'inscription provisoire pendant 3 mois de Dani Olmo et Pau Victor, n'apaise pas les tensions. Suite à cette annonce forte que le président du Barça Joan Laporta a savouré avant la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à Bilbao, plusieurs clubs dont Osasuna, Las Palmas, Valence, l'Espagnol, l'Atlético de Madrid ou encore le CDC Moscardo, club de 4e division, ont publié un communiqué pour dénoncer l'inscription des 2 joueurs. Le président de la Liga, Javier Tebas, ne compte pas en rester là. Une plainte de la Liga devant la justice après avoir refusé que la licence de Dani Olmo et Pau Victor soit prolongée, Javier Tebas s'est senti trahi de ne pas avoir été consulté par le Conseil supérieur des sports lors de l'analyse du recours déposé par le Barça. Selon AS, pour répondre à cette indignation, il a déposé aujourd'hui une plainte devant la justice afin de faire révoquer la décision provisoire du gouvernement. Il reste convaincu que les Blaugrana n'ont pas respecté à temps les règles de la masse salariale et donc par conséquence, ne peut pas inscrire ces 2 joueurs pour le reste de la saison.